La 607, positionnée dans le segment haut de gamme, dispose d'un certain nombre d'équipements intérieurs de confort et de sécurité qui nécessitent quelques précautions lors d'une intervention. Pour extraire les repose-têtes, il est conseillé de les monter au maximum afin de ne pas détériorer le mécanisme situé dans le dossier du siège avant. Ce mécanisme est accessible après dégarnissage du dossier de siège. Pour le déposer, enlevez le rivet. Et déconnectez le moteur. Le mécanisme est clippé sur son support. Pour le libérer, appuyez à l'aide d'un tournevis sur la languette de verrouillage. L'enjoliveur du siège est maintenu par une vis à l'avant. Et une vis à l'arrière. Soulevez le cache pour dégager le pion de centrage. Et dégrafez le connecteur de chauffage du siège. Déclipper l'ensemble de la platine de réglage et sortir le cache. À la repose, veillez à bien engager le pion de centrage dans l'ergot. Le siège avant peut être déposé quelle que soit sa position. Néanmoins, pour faciliter sa dépose, avancez le siège au maximum. Retirez les caches maintenues par une vis. Déposez les fixations arrière. Et reculez le siège au maximum pour accéder aux fixations avant. Dégagez et basculez le siège vers l'arrière. Débranchez la batterie. Et dégrafez les connecteurs suivant équipement. Enfin, sortir le siège du véhicule. Déposez le cache du rail, maintenu par 3 agrafes, pour accéder à la fixation inférieure de la ceinture de sécurité. Déposez la vis arrière de l'enjoliveur de siège, puis l'écartez pour faciliter la sortie de la fixation inférieure de la ceinture de sécurité. L'intervention sur la garniture de tablette arrière nécessite la dépose de l'assise. Retirez les caches maintenues par des vis et déposez les fixations. Dégagez les pattes de fixation, puis basculez l'assise.
Enfin, débranchez les connecteurs des nappes chauffantes. Les dormants sont maintenus par une fixation inférieure. Soulevez le dormant afin de le libérer de son crochet d'ancrage supérieur. Déverrouillez les dossiers arrière de l'intérieur du coffre, puis les basculez. À l'aide d'une spatule, déclipez la grille des haut-parleurs sur la tablette arrière. Déposez les fixations sous la tablette arrière. Et appuyez sur les deux clips pour dégager le haut-parleur vers le haut. Débranchez le haut-parleur et le déposez. Le rideau occulteur est fixé sur la tablette arrière par 3 vis accessibles dans le coffre. Par l'habitacle, déposez les 3 agrafes. Et la fixation dans la boîte de rangement. Débranchez le connecteur du 3e feu stop et le connecteur du rideau occulteur. Avec précaution, tirez vers soi en soulevant la partie arrière de la garniture pour la dégager de la tablette. Pour déposer le 3e feu stop ou le rideau occulteur, il suffit de retourner la garniture de tablette. Retirez les fixations du 3e feu stop et décollez la feutrine. Débridez le faisceau de la garniture et déposez le feu stop. Le rideau occulteur est maintenu par 6 fixations. Débridez le faisceau du rideau occulteur. Pour déposer ce dernier, le dégagez des pions de centrage. Poussez latéralement afin de dégager la barre supérieure, en prenant soin de ne pas endommager les roulettes. À la repose, engagez le rideau au maximum d'un côté afin d'engager plus facilement l'autre extrémité. Enfin, le recentrez dans ses pions avant de le fixer. Pour sortir la garniture de la tablette arrière, déposez les fixations inférieures de ceinture de sécurité. Dégrafez les enjoliveurs de ceinture de la garniture et des brins de ceinture. Faire passer les ceintures au travers des ouvertures et déposer la tablette arrière. Après repose, vérifiez le bon fonctionnement des équipements. La dépose-repose de la garniture de pavillon nécessite la dépose de la garniture de la tablette arrière. Déposez et débranchez le rétroviseur. À l'aide d'une spatule, déclipez les écrans de console de pavillon.
Déposez les deux fixations de la console. Déclipper les sondes d'alarme et les faire passer dans les ouvertures. Déclipper le micro du téléphone main libre de la console de pavillon et débrancher les connecteurs. Déposer les pare-soleil ainsi que leurs crochets. Déposez les poignées de maintien avant et arrière. Basculez la poignée, puis dégagez les caches. Et déposez les fixations. Pour déposer le plafonnier arrière, retirez l'écran à l'aide d'une spatule. Le plafonnier est maintenu par deux clips. Déconnecter et sortir le plafonnier. Déchaussez partiellement le joint d'encadrement de porte et déposez la garniture du montant de baie en soulevant vers le haut. Elle est fixée par deux agrafes intégrées en partie centrale. Un doigt de prépositionnement en partie inférieure et un crochet de maintien en partie supérieure. Déposez le joint d'encadrement du toit ouvrant en prenant soin de ne pas le déformer. Pour déposer la garniture supérieure du montant central, retirez le cache et enlevez la fixation. Écartez et tirez la garniture en partie haute et la laissez pendre. Déchaussez les joints d'encadrement des portes. Déclippez l'agrafe en partie inférieure de la garniture de custode. Tirez vers le haut pour dégager le crochet et déchausser le champignon. Pour faciliter la dépose de la garniture de pavillon, extraire les repose-têtes, puis baisser au maximum le dossier du siège avant conducteur et avancer au maximum le siège et le dossier passager. Écartez le velcro en partie arrière de la garniture de pavillon. Dégagez la garniture des joints de porte, puis, avec l'aide d'une seconde personne, sortir la garniture de pavillon par la porte arrière droite. À la repose, faire coïncider la garniture de pavillon avec le toit ouvrant.
Pour les pare-soleils équipés d'un miroir avec éclairage, mettre le faisceau en place. Garniture de pavillon déposé, débranchez la batterie avant de procéder à une intervention sur un rideau latéral d'airbag. Déposez la fixation sur le montant pied avant. Déclippez le tendeur. Déposez les fixations du support de poignée côté conducteur. Déposez de part et d'autre la patte de fixation arrière du toit ouvrant. Et desserrez la fixation sur le cadre du toit ouvrant. Déconnectez et déposez côté gauche le boîtier antenne et lunettes dégivrantes fixés par une vis. Écartez la languette, puis déconnectez le mécanisme du rideau latéral. Déposez les deux fixations et déclippez le rideau de l'avant vers l'arrière. Garniture de pavillon déposé, le toit ouvrant doit être en position fermée. Débranchez le connecteur du moteur et les tuyaux d'évacuation. Déposez symétriquement les 12 fixations du toit ouvrant. Deux personnes sont nécessaires pour le sortir par la porte arrière droite. À la repose, vérifiez la présence des entretoises, puis mettre en place le toit ouvrant. Approchez les fixations et positionnez les cales. Effectuez un presserrage des fixations en respectant l'ordre indiqué. Serrez au couple et rebranchez la connexion et les 4 tuyaux d'évacuation. Faire un essai de fonctionnement avant de poursuivre la repose de la garniture de pavillon et des garnitures intérieures. Il est possible d'intervenir sur le moteur de toit ouvrant en écartant simplement la garniture de pavillon.